Eh bien voilà, nous sommes le 24 décembre. Dans quelques heures, vous allez ouvrir vos cadeaux de Noël. J'espère que vous allez passer de joyeuses fêtes. Aujourd'hui, ça va être ma fête aussi. Parce que l'objet qu'on va tester... Oh putain. Certains d'entre vous se disent peut-être que ce calendrier de lavement était pas si mal, que la plupart des objets étaient plutôt cool et que le terme lavement était un peu usurpé. Mais rassurez-vous, hein, on va sombrer dans un tel niveau de chiasse avec ce produit que le terme lavement n'est plus usurpé du tout en un seul produit, direct quoi. C'est pas une console de merde que je vais tester aujourd'hui, comme beaucoup d'entre vous l'espéraient. C'est la console de merde. J'ai même pas envie de la toucher. Elle est juste à côté de moi. Là, il va falloir que je la mette dans le cadre. Mais il me faudrait des gants et un masque à gaz, quoi. C'est inhumain de me faire ça. Vous êtes cruel. Vous vous rendez même pas compte. Ah, oh, putain. Et bien voilà, ce produit, vous l'avez reconnu, c'est la VTech V-Smile. Et si vous ne l'aviez pas reconnu, ne vous inquiétez pas, ils ont eu la courtoisie de marquer son nom dessus 2 fois. Ce produit est sorti en 2004 face à la PS2, à la GameCube et à la Xbox. Ce produit, il est sorti quelques mois seulement avant la sortie de la Xbox 360. Ce produit, quand il est sorti, il était vendu le même prix que la GameCube. Ce produit, dès le départ, n'avait aucune légitimité. C'est de la merde, conçu avec le cul, les jeux sont pourris, n'ont aucune valeur éducative à tel point que l'association des pédiatres américains déconseille l'achat de la V-Smile, estimant que ça n'apprend rien aux enfants et qu'en plus ça les expose trop longtemps aux écrans de télévision. Bref, ce produit n'aurait jamais dû voir le jour. Il a été fait à l'arrache par des gens qui n'y connaissaient que dalle en jeux vidéo et qui ont voulu se faire du fric en faisant croire aux parents qu'ils allaient faire du bien à leurs enfants alors que c'était tout le contraire. Voilà. Ce produit, il a été fait n'importe comment et ça se voit tout de suite. Le code couleur, c'est quoi ça? C'est un cône de route pour la DDE? Pourquoi vous avez donné à cette console un design de moule à gaufre ultra cheap? Pourquoi est-ce qu'elle est aussi grosse alors qu'il n'y a que dalle en électronique à l'intérieur? Il n'y a rien, je l'ai ouverte et je vais le faire à nouveau devant vous. Il n'y a que dalle, il y a une pauvre carte électronique minuscule. Ils auraient pu faire un produit 5 fois plus petit que ça, sans problème. Le truc, c'est qu'il fallait faire un gros produit pour que les gens aient l'impression d'acheter quelque chose de sérieux et de conséquent, alors qu'il n'y a rien de sérieux dans ce produit. Mais rien, sans déconner, c'est vraiment raté à tous les niveaux. Je ne sais pas si VTech en a fait exprès ou pas, mais en tout cas, si vous n'en avez pas fait exprès, les mecs, arrêtez de faire des produits comme ça. J'ai vu que vous continuiez à en faire Digigo et tout ça, là, les machins qui ressemblent à des smartphones et à des tablettes, avec les mêmes jeux pourris que la V-Smile. Arrêtez! Vous ne savez pas faire du jeu vidéo. Vous savez pas. Faites les choses que vous savez faire. Tutu de bolide, c'est très bien, mon gamin, il adore ça. Faites des trucs simples comme ça. Partez pas sur des trucs compliqués. Vous n'avez pas les compétences. C'est tout. Admettez-le. Arrêtez d'essayer d'être le fabricant de high-tech pour les enfants. Vous faites de la merde. Vous n'êtes pas convaincu. Il y a des parents qui regardent cette vidéo qui disent « Oh ben non, mais moi j'ai acheté ça à mes enfants, ils ont adoré. » Vous savez quel est le processeur qui équipe cette chose? C'est un SPG2 de chez Sunplus. Et ce processeur, il a été utilisé dans toute l'histoire du jeu vidéo que par 2 consoles. La première étant la V-Smile et la deuxième. Voilà. Donc si vous n'étiez pas convaincu que ce truc est une grosse merde, maintenant vous l'êtes. Alors on va quand même faire un rapide tour du propriétaire. Hein. D'abord sur la face supérieure, on a une trappe pour ranger les cartouches. C'est une bonne idée, mais malheureusement ça veut dire que les enfants ne pourront pas faire semblant d'avoir perdu leur jeu pour échapper à la torture quotidienne de jouer à cette merde. Il y a un bouton reset sur le dessus et le bouton power, il est sur l'autre face, la face avant. Je vous dis, ils savent pas faire des consoles, ils savent pas faire des jeux vidéo, ils savent pas faire, c'est tout. Ils auraient mieux fait de pas le faire. Mais enfin bon, bref, voilà, donc ils ont mis un bouton power et un bouton off, parce que pourquoi mettre un seul bouton quand tu peux en mettre 2, tu vois? Pourquoi faire simple quand tu peux faire compliqué? C'est vrai. C'est pareil, pourquoi mettre des prises manettes solides façon Super Nintendo ou PlayStation, tu vois, des trucs larges avec des gros connecteurs, quand tu peux mettre des tout petits connecteurs PS2 de merde qui sont super fragiles et qui se tordent pour un rien? C'est vrai, c'est super dans un produit pour les enfants. Enfin, à l'arrière de la console, on a un adaptateur secteur pas inclus, qu'on peut brancher ici. Il va falloir sortir 15 balles de plus pour l'acheter. Donc du coup, ce truc, finalement, je retire ce que j'ai dit. Il n'est pas là au même prix que la GameCube. Il est plus cher. Bonjour l'enculade. Et le connecteur vidéo, évidemment, c'est du composite de merde. Parce que quoi de mieux qu'un produit qui va niquer la vue des enfants
qui ont encore des yeux en plein développement. C'est vrai, c'est super, c'est génial, excellente idée, bravo les mecs. Mais ils ont quand même eu la courtoisie de nous mettre du son stéréo. Enfin, quand vous allez voir la gueule des jeux et de la bande son, je sais pas si c'était vraiment bien utile en fait. Alors ne soyons quand même pas trop mauvaise langue, hein. Regardez, VTech a prévu un port d'extension pour brancher un CD-ROM ici, c'est quand même génial. En plus le CD-ROM est surpuissant, ridiculise la PlayStation 3, c'est une bête de course. Comme quoi vous voyez que Non, je déconne. C'est pour mettre des putains de piles, bordel. Mais qui va mettre des putains de piles dans une console de salon? On met des piles dans une console de poche. Tu veux faire quoi avec des piles? Emmener ce truc-là à la plage? Et tu l'as fait fonctionner comment ta télé, connard, avec ta batterie de voiture? Je vous dis, ils savent pas faire. En plus, il faut mettre des piles type C là-dedans. Donc des piles que personne n'a en rab à la maison. Ce qui fait que quand tu achètes ce truc-là pour ton gamin à Noël, il le déballe, il veut le brancher à la télé, il n'a pas l'adaptateur secteur parce qu'il est vendu séparément, et il n'a pas les piles pour la faire fonctionner. Donc il peut même pas jouer avec, et le gamin, il est frustré. En même temps, quand il commence à jouer avec, il se dit que finalement, c'était peut-être pas si mal. Une bonne grosse console de merde ne serait pas complète sans une bonne grosse manette de merde pour aller avec. Et là, je dois dire que chez VTech, ils ont fait très fort. Entre le stick qui est tout mou, qui est absolument pas précis, 9 fois sur 10, quand tu veux aller à droite ou en bas, en fait, tu fais une diagonale. Le bouton d'action qui est juste surdimensionné, complètement ridicule. Enfin, je veux dire, ça va, c'est pas un jouet premier âge. C'est pour les gamins de 3 à 9 ans, vous les prenez pour des neuneux ou quoi? Et cette espèce de gimmick à la con là qui permet de mettre le stick sur le côté droit de la manette plutôt qu'à gauche parce que quoi? Parce que pour les gauchers, attends, t'as pas besoin d'être gaucher ou droitier pour appuyer sur un bouton aussi énorme de toute façon, hein. Ça c'est juste de la foutaise, vous voyez, ça c'est du gimmick pour faire plaisir aux parents qui ont des gamins gauchers en leur disant regardez, on a pensé à votre enfant. Mais en fait, cette manette, c'est une grosse merde. Il n'y a rien à sauver. Il y a plein de boutons là-dessus, vous voyez. Mais en fait, le seul qui sert dans tous les jeux que j'ai, hein, les 4, c'est celui-là. Donc, voilà, tout ce qu'il fallait pas faire. Franchement, ils auraient mieux fait de faire une manette simple façon Atari 2600. Hein. Ça aurait été beaucoup plus facile à manier pour les gamins, hein, sans problème. Ça, c'est vraiment tout ce qu'il fallait pas faire. C'est de la grosse merde. Bien, alors pour ceux qui se posent la question, j'ai acheté cette console en vide-grenier pour 7 € avec 2 manettes, la console donc, et 4 jeux, à savoir Winnie l'ourson, qui est en fait le jeu qui était vendu avec la V-Smile, Cendrillon, qui était le jeu qui était vendu avec la version fille de la V-Smile, qui était rose évidemment, parce que les filles ne peuvent avoir que des jouets roses, hein, c'est bien connu. Il y a aussi des jeux que les personnes qui ont acheté ce truc ont acheté séparément, ils étaient fous ma parole. Donc Le Roi Lion, et Scooby-Doo. Mais en fait, ne vous y trompez pas, hein, tous ces jeux sont plus ou moins le même jeu avec juste le skin qui change. À chaque fois, le but, c'est de ramasser des chiffres ou des lettres dans un ordre qui est en fait prédéterminé à l'avance par le jeu. C'est pour ça que la vertu éducative de ces jeux est totalement inexistante. Hein. Alors, parlons un petit peu des cartouches rapidement. C'est vraiment de la merde. Comme tout le reste du produit, le connecteur dépasse de la cartouche d'au moins 1 cm, facile. Et ils ont mis une espèce de truc plastique là sur ressort pour protéger le connecteur. Mais c'est une fausse bonne idée parce qu'en réalité, les saloperies vont se foutre dans les rainures là. Et la cartouche s'encrasse encore plus vite du coup. Quand j'ai reçu cette console et que j'ai voulu la faire marcher la première fois, elle glitchait comme pas possible. Les jeux frisaient, parfois même la console refusait de s'allumer. Et tout ça, c'était parce que le connecteur de la console, mais aussi et surtout ceux des cartouches, étaient tellement crasseux que rien ne marchait. Je les ai passés au décapant 2 fois et ensuite avec des lingettes savonneuses. Et c'est seulement après avoir, je sais pas, passé au moins 40 minutes à tout nettoyer que ça a bien voulu fonctionner. Bon, je sais pas combien de temps cette console est restée au placard, hein, mais c'est pas normal. Je veux dire, j'ai ressorti des NES qui avaient été oubliés pendant 20 ans dans des placards, un petit coup de bombe d'air comprimé et ça repartait aussi sec. Là, c'est juste vraiment, c'est pourri quoi. C'est comme tout le reste du produit. En fait, VTech ne sait pas faire des consoles, ne sait pas faire des cartouches, ne sait pas faire du jeu vidéo. Je ne sais même pas pourquoi ils se sont lancés là-dedans. Mais on va quand même leur laisser le bénéfice du doute. On va essayer de se faire une petite partie maintenant. Bien, alors le premier jeu de la liste, hein, c'est Disney Winnie l'ourson, la chasse au miel de Winnie. Et vous entendez ce son absolument dégueulasse? Cette espèce de grésillement pourri? Eh ben, ce sont les fameux glitches dont je vous parlais. En fait, là, la console, elle est complètement en train de bugger parce que la cartouche est tellement merdique
que la connexion entre la cartouche et la console se fait pas correctement. Donc dans ce cas-là, la seule solution, c'est de prendre un putain de paquet de lingettes, de frotter le connecteur de la cartouche pendant 2 minutes et d'espérer que ça va marcher. Donc on va refaire un essai pour voir. Je hais cette console. Je la hais, je vous jure. C'est au moins les consoles de merde chinoises, là, les fausses Wii et tout ça, elles marchaient du premier coup, tu vois. Tu mettais la cartouche dans le connecteur et t'appuies sur le bouton, ça marchait. Ça avait au moins la courtoisie de marcher. Que là, putain, même ça marche pas, quoi. Fait chier. J'espère que ça va marcher maintenant. Voilà. Je pense que là, ça devrait marcher. On va voir. La chasse au miel de Winnie. C'est bon. Donc là, j'ai la voix. Tout semble bien fonctionner. Aventure éducative, atelier découverte, options. Alors, ce menu-là, vous verrez, c'est le même dans tous les jeux. T'as pas un jeu qui va te proposer des trucs un peu inédits. C'est tout le temps la même chose. Donc, allons-y pour l'aventure éducative, parce que c'est à peu près le seul truc qui change d'un jeu sur l'autre. Alors, imaginez, vous prenez le jeu de plateforme le plus chiant du monde. Vous voyez, vous enlevez tout le fun, vous rajoutez des pseudo trucs éducatifs. Alors là, en l'occurrence, c'est des lettres qui sont comme ça, posées un peu n'importe comment dans le niveau. Et voilà, vous obtenez ce jeu. C'est... Ramasse les pots de miel dans le bon ordre. Alors, graphiquement, on peut pas dire que ce soit moche. Pour jouer. Mais le problème, c'est que la connexion composite de la console est vraiment pourrie. C'est super neigeux, je pense que vous devez le voir dans la capture vidéo. Et le framerate est juste à chier, quoi. Bon, les animations de Winnie, ça va, mais c'est lent, putain. Est-ce que vous pouviez pas me faire avancer encore moins vite? Donc là, on me demande de ramasser les lettres A majuscules et A minuscules. Et évidemment, parce qu'on prend les gamins un peu pour des neuneux chez VTech, elles sont bien sur le passage. Tu peux pas les louper. A se dit A. A se dit A. Merci, c'est vachement éducatif. Heureusement que t'étais là, René, hein. B. B se dit B. B se dit B. Mais... tu vois, pour que ce soit intéressant, il faudrait peut-être que les lettres s'affichent en gros à l'écran, parce que là, je les vois bien en haut à gauche, là, en minuscule, mais... putain, mais c'est ça qui rend votre jeu soi-disant éducatif. Des lettres qui sont comme ça, bêtement sur le passage. Oui, c'est ça. Donc là, vous voyez, j'avance, hein, et il peut rien m'arriver, hein, parce que quand j'appuie sur le bouton rouge de la manette, je vois... ah non, c'est le bouton jaune, pardon. Parce qu'il y a 4 boutons de couleur, mais il n'y en a qu'un seul qui marche, hein. Ça fait apparaître des cœurs, mais rien ne me blesse. Regardez cet ennemi, par exemple. Hop, là, il vient de me toucher, on est d'accord? J'ai toujours mes cœurs. Et vous allez voir qu'il faut avancer salement dans le niveau pour commencer à avoir un obstacle qui peut vous blesser. Mais c'est vraiment un truc de fou, quoi. Se dit E ou E. Donc, voilà. Là, on me donne un cœur alors qu'il n'y avait aucun ennemi qui pouvait me blesser, donc ça ne sert à rien. Et le level design, c'est ça, quoi. T'avances et puis c'est tout, quoi. Il n'y a rien, quoi. Tu vas voir, il va y avoir des plateformes. Oh zut, je suis tombé, ça ne m'enlève pas de cœur, j'en ai de la chance. En fait, dans ces jeux, tu peux pas perdre. Et je pense que VTech voulait pas que les gamins soient frustrés, mais la défaite, ça fait partie de l'éducation aussi. Il n'y a aucun challenge, il n'y a rien là. Pourquoi je joue à ça pour entendre un mec me dire H se dit E? Oui, c'est ça. Ouh, je viens d'activer un checkpoint. Ce sera très utile si je venais à mourir dans l'éventualité où je touche le même ennemi pendant 14 coups. Parce qu'en plus, ouais, ils ont même pas la courtoisie de faire en sorte que tu meurs en un coup. Non, 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 il faut se faire toucher 40 fois pour crever dans ce jeu-là. Tiens, regarde, il y a un ennemi en bas, là, attends. Alors, descends, vas-y. Toi, ça, c'est un ennemi, là, les ronces, là. Regarde, je perds un demi-cœur et j'en ai 5. Il faudrait que je touche cette connerie 10 fois pour crever 10 fois. Ah, le temps que ça prend.
c'est chiant. Bon, allez, on va faire le jeu pour filles. Alors, en général, vous savez, hein, les éditeurs de jeux, quand ils font des jeux pour filles sur les consoles classiques traditionnelles, ils font des jeux faciles, genre les filles sont trop nulles pour jouer à des vrais jeux, ce qui est complètement débile en soi. Mais là, quand tu vois que Winnie l'ourson était déjà ultra simple à mort, mais ils ont quand même trouvé le moyen de faire encore pire. Je vous jure que c'est vrai, ce jeu, c'est même plus un jeu, c'est une torture, c'est le purgatoire, c'est les limbes du fun. Il n'y a pas de fin. C'est l'ennui intersidéral, sans limite, quoi. C'est un truc de malade. D'ailleurs, je vais me mettre en difficulté élevée ce coup-ci, hein, parce que sinon, non, c'est juste la mort cérébrale assurée. Alors, vous avez remarqué, on peut jouer à deux, mais aucun des jeux que j'ai ne propose de jouer à deux en même temps. Ce qui fait que le fait de vendre une deuxième manette est une pure arnaque. Une seule suffit hein, quand on joue chacun son tour. Hein. Voilà donc, voilà tout ce que vous allez devoir faire, être serviable, aimer les animaux, aimer la musique, être une bonne amie, machin, parce que savoir lire, écrire et compter, c'est pas utile. Hein, quand t'es une fille dans le monde de Disney, il suffit de te trouver un beau mec riche et c'est lui qui va t'entretenir. Hein? Ok, alors... il y a plein d'animations qui servent juste à vous ralentir à mort. Et voilà, donc là, je dois résoudre cette terrible addition. 13 plus 3. Attention, je suis en niveau difficile, je vous rappelle. Hein, donc a priori, la bonne réponse ne va pas être simple à trouver. Donc je dois me déplacer, hein, à gauche ou à droite, à une vitesse absolument horriblement lente. Même Winnie l'ourson, il allait plus vite tout à l'heure, sans déconner. Et je dois trouver, j'imagine, la réponse quelque part, donc 16. Alors... vous aurez remarqué qu'au bout d'un moment, Cendrillon se met à marcher plus vite. Et on se dit, ah, mais c'est parce qu'il y a un élan à prendre. Mais en fait, non, pas du tout, parce que quand tu vas trop vite, tu tombes. Ça fait que les mecs se sont dit, oh là, mais t'es en train de t'amuser, toi, là, tu vas vite. Non, 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 tu rigoles ou quoi? On te fait tomber, on te remet par terre, on te fait perdre tout le fun que tu commençais à peine à avoir. Parce que quand un personnage déplace un peu plus vite, c'est forcément un petit peu plus intéressant que quand il se traîne le cul comme ça. Mais regardez-moi ça, bordel. En plus, ils t'ont encore mis la bonne réponse sous le nez. C'est quoi l'intérêt d'un jeu comme ça? Il y a zéro difficulté, il y a zéro fun. Ça se traîne, un truc de fou. Et je suis sûr que là, la porte 22 va être sous mon nez encore. Ah. Ils m'ont trollé, là. Alors non mais là, franchement, j'avoue, respect. Là, j'avoue, là, vous m'avez eu. Alors, non, mais là, franchement, c'est cool. Mais alors, ça veut dire que du coup, je vais devoir marcher encore plus longtemps à 2 à l'heure. Et ça, c'est pas cool, par contre. Regardez-moi ça, les couloirs sont interminables. C'était nécessaire de mettre autant de distance entre chaque porte. Tu pouvais les mettre l'une à côté de l'autre. Comme ça, je pouvais voir les mauvaises réponses et la bonne en même temps. En plus, des fois, t'arrives dans un cul-de-sac. Et tu dois repartir dans l'autre sens. C'est horrible, quoi. Imagine que là, je me gourre, je pars dans le mauvais sens. Ah, en plus, le chat me blesse, espèce d'enfoiré. Si j'avance comme ça et qu'ensuite je dois revenir, mais t'imagines le temps que j'ai perdu, quoi. À quoi ça sert? La glace est en train de fondre. Et ce putain de chat, il arrive à fond sur moi et moi, je me déplace à 2 à l'heure. Comment tu veux que je l'évite? De toute façon, il faudrait qu'il me touche 40 fois pour me tuer, donc c'est pas vraiment très grave. Hein. Oh ben voilà, donc tu enchaînes les portes comme ça et c'est tout quoi. C'est ça le jeu, c'est ça le jeu. Alors, on va quand même essayer d'aller au bout. Hein. 30 plus 9, 39, ils ont été sympas, ils m'ont mis la porte sous le nez, merci beaucoup. Et là tu te dis que t'as fini et que c'est cool. Et non, c'est la même chose. Voilà, en boucle. Et tu bouffes ça pendant des heures. Et alors, au bout d'un moment, tu passes... Tu sais, il y avait une liste, tu te souviens, hein, être serviable et tout. Au bout d'un moment, tu passes au deuxième jeu, qui est la même chose en vue du dessus. C'est pareil, tu dois te déplacer et aller chercher des chiffres. Et c'est horriblement lent, c'est encore plus lent que là, mais je vais pas vous le montrer parce que c'est déjà tellement chiant. Là, vous vous faites sûrement chier à regarder ça, mais moi, je me fais chier à y jouer. C'est encore pire, putain. Plus que 2 jeux.
Plus que 2 jeux. Allez, allez, on va y arriver. Bien, alors, après Winnie l'ourson et Cendrillon, dernière licence Disney que je possède, c'est Le Roi Lion. Sauf que là, j'ai mis la cartouche, j'ai allumé la console, tout devrait fonctionner, mais ça glitch. Je vous l'ai dit, les cartouches, c'est des vraies merdes. Écoutez ça, écoutez un peu le bruit que ça fait. Et voilà. Et ça frise. Donc, c'est pas une légende, hein. Ces cartouches sont vraiment de la grosse merde. Donc, bah, je vais passer un coup de lingette dessus. Vous voyez, j'avais prévu, j'en avais sous le coude. Et là, je peux même plus éteindre la console, hein. C'est Keblo de chez Keblo, quoi. Par contre, si j'enlève la cartouche, la console s'éteint automatiquement. Ils ont quand même pensé à ça. Pourquoi je fais autant d'efforts pour me faire du mal, franchement? En plus, avec leur ressort à la con, c'est bien chiant à nettoyer ces conneries. Ah oui, alors, comme c'est planté la console, il faut que je débranche à l'arrière et que je rebranche. Et ça ne marche toujours pas. Je pense que ça va être bon, là. Du coup, il faut que je remette ma carte d'acquisition en marche. Merci beaucoup. Simba découvre la jungle. Voilà, maintenant ça marche. Atelier découvert. Youpi. Aventure éducative. Même le mec qui lit le texte, on a l'impression qu'il se fait chier comme un rat mort. Jouer l'aventure. Jouer l'aventure. Où est mon chèque? Le jeune Simba adore s'amuser. Donc, on a eu droit aux lettres avec Winnie, on a eu droit aux chiffres avec Cendrillon. À votre avis, à quoi on va avoir droit ici? Aux couleurs. Voilà, donc tu dois ramasser les fleurs bleues. Youpi. Il t'aidera. Ta gueule! Laisse-moi jouer! Bleu. Pas que j'ai envie de jouer, hein, mais au moins il se passe quelque chose. Bleu. Bravo. Alors, tu vois, bon, quand je me gourde de couleurs, Jaune. ça me dit oh non, machin, et je peux repartir tout de suite. Mais quand j'ai la bonne couleur, je peux pas repartir tout de suite. Je dois me taper cette putain d'animation avec les papillons d'abord, parce que c'était pas assez mou, tu vois. Ils se sont dit non, mais il faut que ce soit plus mou que ça. Vous remarquerez aussi que le scrolling est complètement à la ramasse. Il met un temps fou à rattraper mon personnage. Regardez quand je fais demi-tour. Je suis presque au bord de l'écran et le scrolling met 10 bonnes secondes à revenir là où il devrait être. C'est raté, quoi. C'est des jeux vidéo faits par des gens qui savent pas faire du jeu vidéo. Les graphismes sont pas si mauvais que ça, mais vu que la connexion composite de la console est dégueulasse et super neigeuse, on peut pas vraiment en profiter, donc c'est nul, quoi. Enfin, y a vraiment rien pour sauver ces jeux du naufrage, hein. Même les bruitages, quoi. Non mais, écoutez le bruit que ça fait quand je saute. Je suis quoi, là? Je suis dans Tex Avery. Et alors, c'est toujours le même problème, là. Il y a des distances de fou à parcourir. Oh là là, mais... Bleu. Mais au secours, quoi! Ah, ça y est, donc maintenant je dois ramasser les fleurs. Ah, il va falloir que je reparte dans l'autre sens! Fleurs, jaune. Non, non. Non, Jaune. non, c'est hors de question. C'est hors de question, hein. Ça n'est même pas la peine. Je refuse. Je refuse. Bon, bah allez, on va se faire le dernier jeu. Bien, alors le dernier jeu de cette sélection, c'est le seul qui ne soit pas un jeu de chez Disney, c'est Scooby-Doo. C'est un jeu de chez Hanna-Barbera. Enfin, c'est une licence de chez Hanna-Barbera. Tous les jeux
de la VSTech, V-Smile, sont faits par VTech. C'est pour ça qu'ils sont tous aussi nuls les uns que les autres. Alors cette fois-ci, il n'y a pas d'option, il y a seulement aventure éducative et atelier découvert. Et très sincèrement, je trouve que c'est le meilleur jeu de tous. C'est à peu près le seul où il y a une tentative d'éducation, quoi. Déjà, on peut choisir son niveau dès le début, ce qui est quand même un soulagement. Donc allons-y pour l'exploration sous-marine. Donc je contrôle Scooby-Doo. Là, les contrôles sont déjà plus rapides. Ouais, on se déplace un peu plus vite, c'est quand même un peu mieux. Voilà, alors le framerate est toujours aussi dégueulasse, hein, mais voilà, donc là je dois écrire le mot Ray, hein, qui s'est inscrit en haut à gauche, et donc je dois ramasser les lettres. Alors, cette fois-ci, elles sont pas forcément dans le bon ordre, vous voyez, là j'ai un P, donc faut pas que je le ramasse. Donc là déjà, bon, je trouve que l'effort est déjà un petit peu plus manifeste. Mais en même temps, voilà, je dois écrire le mot Ray, c'est quoi une Ray? Vous voyez, on demande à des gamins d'écrire des choses, on ne sait pas trop ce que c'est. On se doute que c'est un rapport avec le monde sous-marin, mais ça manque un peu d'explication, quoi. Pour un jeu éducatif, tu ramasses des lettres pour former des mots dont tu sais pas trop ce qu'ils veulent dire. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est le jeu le plus intéressant pour le moment. Hein. Donc, on va revenir à l'accueil et on va essayer un autre niveau. Ok, alors les montagnes russes, le manoir hanté, voyage dans les airs, le manoir hanté. On est obligé de faire ce niveau-là, c'est tellement un grand classique du jeu. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est ça le manoir hanté? Les nombres du plus petit au plus grand, d'accord. Je suis où? Ah, je suis là en bas. Donc on dirait une vue à la Bomberman. Les boutons ne font rien, hein, je peux juste... Je peux juste me déplacer. Ça fait penser à Pac-Man un peu, les contrôles. Bon. C'est pas folichon, mais encore une fois, je trouve que c'est plus intéressant que tous les autres jeux que j'avais vus jusqu'à présent. Ce jeu-là, il a dû sortir sur le tard, à une époque où VTech s'est peut-être rendu compte que les gens n'achetaient plus de jeux parce que c'était tout le temps la même chose, quoi. Mais bon, de là à dire que c'est un bon jeu, il y a encore de la marge. Hein. C'est pas génial quand même. Hein. Donc là, voilà, ça ressemble déjà plus à un manoir hanté. Il y a un fantôme. Ouais, de là à dire que ça ressemble à un manoir, j'irai peut-être pas jusque-là, mais... Bon. C'est déjà un petit peu plus rigolo. Est-ce que le fantôme peut me blesser? Bon, il peut, mais c'est vraiment... Faut vraiment le vouloir. Hein. C'est limite moi qui lui fonce dedans. Ok, bon. Pourquoi pas? C'est pas super folichon, mais c'est moins pire que les autres, on va dire. On finit sur une note un petit peu plus soft. Mais c'est un peu comme dire que une merde molle fait moins mal au cul qu'une merde dure, quoi. Voilà. On en est là, hein. C'est la V-Smile. Voilà, donc j'ai extrait la carte mère de la console avec des ciseaux parce que j'avais vraiment pas envie de me faire chier à dessouder les fils. De toute façon, je vais pas revendre ce truc-là, je vais pas pouvoir faire ça à des gosses, je ne suis pas un salopard quand même. Donc, comme il fallait s'y attendre, hein, ouais, ça c'est la console, vous voyez, ça tient dans ça. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait un truc aussi énorme, si ce n'est pour faire croire aux gens qu'ils achetaient de la technologie, alors qu'en fait, il y a ça dans la console et rien de plus que ça. C'est vraiment la carte mère d'une console de merde, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà le connecteur à cartouche. L'EPROM hein, qui contient le BIOS de la console se trouve ici. Et là, on a le processeur central de la machine, le fameux Sun Plus SPG2. Donc clairement, on se fout de notre gueule parce que bah voilà, il n'y a rien dans cette putain de carte mère. Et une fois de plus... le fait de mettre une grosse machine autour d'une minuscule carte mère comme ça est une petite tentative marketing putassière pour que les gens s'imaginent qu'ils ont acheté du sérieux alors que voilà, ils ont acheté ça. Cette merde-là. C'est tout pour aujourd'hui. Joyeux Noël!
bien voilà, c'était le dernier jour de ce calendrier de lavement 2018. J'espère que ce dernier vous aura plu. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tests. Joyeux Noël à tous. Ho ho ho.